Lisbonne, première ville du Portugal et seule capitale européenne implantée sur la côte atlantique. À l'embouchure du Tage, le monument des découvertes évoque la nostalgie d'un temps où les Portugais se pensaient partout chez eux. Figés dans la pierre à 52 mètres au-dessus du fleuve, les héros du Portugal, pionniers de la conquête, dominent l'océan qui leur a apporté tant de prestige et de richesse. À leur tête, le prince Henri, dit Henri le Navigateur, architecte d'un projet périlleux, ouvrir par l'océan Atlantique une nouvelle route commerciale pour contourner les musulmans en Méditerranée et aller chercher l'or d'Afrique. Au XIVe siècle, les Portugais ont réussi à bouter les Arabes hors de leur territoire. Le royaume a maintenant les coudées franches pour partir à la conquête du monde. En lui promettant l'or et la puissance, Henri le Navigateur convainc toute sa noblesse de le suivre dans cette aventure. Henri le Navigateur, c'est le prince héritier. À sa façon, oui, cette figure mythique qui est ce grand prince chrétien portugais qu'on a présenté comme étant quelqu'un de très dévot. Au départ, il est à la tête d'une bande de razzieurs, des pirates qui font des captifs. Pour braver l'Atlantique, cet océan sur lequel aucun marin européen n'avait osé s'aventurer, le prince Henri dispose d'un engin révolutionnaire. Les caravelles, voiliers à haut bord capables d'affronter les tempêtes en haute mer. « 1434. Les Portugais tracent la première voie maritime au large de l'Afrique. Cap Bojador, l'île d'Arguin, les îles du Cap-Vert, chaque kilomètre parcouru est une bataille remportée face aux musulmans, présents sur toute la partie nord du continent. On est au départ dans une économie de la prédation extrêmement violente. Les Portugais descendent de leurs navires et, armes à la main ou armes au poing, se lancent derrière les populations qui vivent sur ces littoraux africains, au départ sur la côte de Mauritanie, ensuite du Sénégal, qui sont des populations de pêcheurs, de pauvres. Et donc on les capture au filet, on en capture des dizaines, et ensuite on les embarque à bord de ces navires pour les transporter en Europe. 1444. Entre le Maroc et la Mauritanie, les mercenaires du prince Henri enlèvent des civils désarmés. Déportés vers le Portugal, ces premiers captifs sont déchargés dans le premier port sur le chemin du retour, Lagos. Sur cette plage, un matin d'août 1444, près de 250 hommes, femmes et enfants capturés sur les côtes atlantiques sont vendus aux plus offrants. Cette vente est un événement, le premier butin ramené au pays par les conquistadors. Ils partaient chercher l'or, faute de mieux, ils reviennent avec des esclaves. Tout le Portugal en parle, au point que le chroniqueur officiel de la cour, Gomes et Anès de Zurara, fait le déplacement en personne. Le lendemain, qui était le 8 août, très tôt le matin à cause de la chaleur, les équipages commencèrent à préparer les canots et à y mettre les captifs pour les conduire là où il avait été ordonné. Les uns baissaient la tête et leurs visages se baignaient de larmes lorsqu'ils se regardaient les uns les autres. D'autres gémissaient, douloureusement, levaient les yeux vers le ciel et y fixaient leur regard et criaient, à pleine voix, comme s'ils imploraient le secours du Père de la nature. D'autres se frappaient le front de leurs mains. D'autres poussaient des lamentations à la manière d'un chant selon l'usage de leur pays. Et bien que les mots de leur langage ne puissent être compris des nôtres, ils révélaient bien le degré de leur tristesse. Mais pour que la douleur s'accrût encore, survinrent bientôt ceux qui étaient chargés du partage. Et ils se mirent à les séparer, les uns des autres, pour que les parts fussent égales, de telle sorte qu'il était nécessaire de séparer les enfants de leurs parents, et les femmes de leurs maris, et les frères de leurs frères. Aucun compte n'était tenu ni de l'amitié, ni de la parenté, mais chacun allait tomber là où le sort l'emportait. Au début du XVe siècle, le commerce d'êtres humains est courant sur tout le pourtour méditerranéen, au Portugal, mais aussi dans le sud de la France, en Espagne, en Italie ou en Sicile.
L'essentiel des captifs qui circulent en Méditerranée proviennent des Balkans et passent par les ports de Chypre, de Constantinople et d'Alep. Par rapport aux esclaves caucasiens, les Africains sont encore en minorité. À Lisbonne, cette proportion va bientôt s'inverser. Les premiers Africains ramenés de force au Portugal vont être suivis par des milliers d'autres. La rue du Puy des Nègres. Seul le nom de quelques ruelles rappelle l'époque où ce quartier, le Bairro do Mocambo, abritait un ghetto réservé aux Africains. Les Africains qui y habitaient participaient à différentes tâches. Ils participaient aux tâches agricoles, au travail de la poterie, au travail du fer, mais aussi à des tâches liées à la mer, la pêche et la marine. Et puis bien entendu au commerce et à l'entretien de la ville de Lisbonne. Ils sont porteurs d'excréments, donc des métiers qui très vite vont être considérés comme des métiers impurs. Des esclaves qui vivent, alors aussi curieux que ça puisse paraître, chez leur maître. Ils sont intégrés à la famille. Et donc ils sont considérés comme des membres de la famille élargie. Pas une famille de sang, mais quelqu'un qu'on a recueilli et auquel on peut faire confiance puisqu'on donne son nom de famille à ces esclaves. Donc on est clairement dans une société, entre guillemets, qui intègre. Alors, mais intégrer veut aussi dire exclure, hein. C'est-à-dire qu'on les intègre mais en tant qu'esclaves.